Alors calmez-vous, récemment je suis tombé sur une interview de Valérie Pécresse, une femme politique de droite qui présente un projet pédagogique dans les lycées où les élèves étudieront pendant 2 heures plusieurs caricatures françaises expliquant le droit à l'humour et à la liberté d'expression. À la limite, je me dis ok. Moi je me suis dit, bon bah super, enfin ça bouge, sauf que non. Écoutez, vous n'êtes pas prêts. Cette notion de qu'est-ce que c'est que la laïcité, qu'est-ce que c'est que le droit de se moquer. Pardon d'insister, mais c'est la représentation de Mahomet qui, aujourd'hui, est incomprise par une partie des élèves. Est-ce que j'imagine que quand même vous vous êtes posé cette question, et est-ce que vous vous êtes dit, on va pas sur ce terrain-là? On ne présentera pas une caricature du prophète dans le cadre de ce programme, mais on présentera des caricatures pour montrer qu'on peut se moquer des religions dans la République de manière tout à fait, j'allais dire, sereine. Voilà. L'objectif, c'est que ce soit serein. La question de la représentation... C'est la dimitude à un degré, vous avez même pas idée. Voilà, donc vous avez compris, les musulmans, vous êtes des citoyens de seconde zone. Vous ne méritez pas d'écouter ou de voir une critique de votre dogme. Vous êtes trop fragiles, nous on parle pas aux fragiles, voilà, c'est comme ça. C'est pas possible. Mais sérieux, c'est quel niveau de fils de puterie de cracher à la gueule des Français musulmans comme ça, sans trembler du genou? Non seulement elle nous a sorti une dinguerie comme ça un 13 novembre, mais en plus, et je vous l'ai pas mis dans la vidéo, mais elle rajoute, je cite, parce que c'est en Île-de-France qu'on a assassiné Samuel Paty. On ne peut pas mettre la poussière sous le tapis. On doit assumer que la liberté d'expression, le droit de caricaturer, est un droit français. Mettre la poussière sous le tapis. Mais meuf, c'est exactement ce que tu fais là. Et ça se voit, il y a une énorme bosse sous le tapis là. Après, je veux bien comprendre la logique de ne pas, entre guillemets, imposer ça aux enseignants, dans le sens où certains profs auraient peut-être peur des réactions. Ça pourrait mettre certains professeurs dans des situations délicates, parce que, bon, soyons honnêtes 2 minutes, avec le passé qu'on a en France, imagine tes profs en Seine-Saint-Denis et la région t'oblige à passer des caricatures du prophète de l'islam. Mets-toi à la place du prof. Eh ouais, ambiance garantie dans la classe. Grenade, ça, hop, grenade dans la gueule. Attention, grenade! Mais pour les profs qui voudraient le faire, qui voudraient montrer des caricatures du prophète, qui se sentiraient capables de faire preuve de pédagogie, ces profs-là, il faudrait qu'ils se sentent soutenus par la région, par les politiques. Donc il aurait fallu au moins le proposer, tout simplement le proposer. Comme ça, après, les profs peuvent choisir eux-mêmes en fonction du contexte et de leur manière de faire. Au minimum ça. Car humainement, ça peut se comprendre que certains profs ne se sentent pas à l'aise avec ça. Mais là, ce qu'elle dit, c'est qu'il n'y en aura aucune caricature de la religion musulmane. Et surtout, certains le voient comme un privilège pour les musulmans. Parce que forcément, les juifs et les chrétiens, ils vont faire les jaloux en mode « Eh oh, on critique la Torah et la Bible, mais pas le Coran. Mais c'est quoi, c'est c'est du favoritisme, ça !» Mais à titre personnel, je le vois comme un abandon pur et simple. Parce que oui, apparemment, les caricatures du prophète semblent être incomprises par certains élèves de confession musulmane, mais au lieu de les aider, de ne pas les abandonner, au lieu de leur offrir une critique de leur dogme grâce à des caricatures, non, on leur cache, on les préserve. Genre, toi c'est bon le juif ou le catho, t'es un mec solide, t'inquiète. Toi par contre le petit musulman là, non, toi t'es un fragile, non, t'inquiète, rendors-toi. Oui, Allah existe, oui, t'inquiète pas, l'islam est la vraie religion, oui, t'inquiète pas, oui, ton prophète a monté un âne ailé, oui, c'est bien. Et oui, il a aussi fendu la lune en 2, oui, c'est vrai. Là, voilà, tout doux, allez, viens. Fais dodo. Là, j'ai l'impression que ce genre de programme, c'est comme si une mère de famille s'arrêtait sur le bord de l'autoroute et abandonnait tous ses gosses musulmans. Quelle indignité. Et à votre avis, qui va passer derrière? Qui va récupérer ces gamins? Personnellement, j'ai une petite idée. Je vous laisse écrire tout ça en commentaire. Clairement, déjà, avec la gauche, on n'est pas sorti des ronces, mais avec une droite comme ça, les terreaux, ils ont gagné. Parce que là, ce qu'elle fait, c'est ni plus ni moins que de faire passer la charia dans le droit français. C'est ça l'islamisme! Ça va! Et j'exagère à peine, les frères musulmans n'ont même plus besoin de faire le boulot. La droite bosse pour eux maintenant, c'est officiel, voilà, génial. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une croyance, peu importe la nature, qu'elle soit religieuse ou non, si elle n'est pas soumise à la moquerie, à la critique, engendre des dingueries. Étape par étape, ça peut engendrer des dingueries. De la même manière qu'un mec qui croit que l'homéopathie ça marche, s'il vit dans une société où la critique de sa croyance lui est cachée, pour le préserver car Bichette c'est un faible, il y a un moment il va gravir des marches. Il va gravir des marches tout seul comme un grand. Tiens, l'homéopathie ça marche. Puis tiens, je vais soigner mon rhume avec ça. Et puis tiens, mes migraines. Et oh, un cancer du poumon. Ah bah oui, tiens, voilà, allez, pourquoi pas. Mais est-ce qu'ils sont tarés, ces gars? Est-ce qu'ils sont tarés? Non, mais entre vous et moi, est-ce qu'ils sont complètement dingues? C'est une tendance qui se vérifie presque à chaque fois. Si la société n'offre pas à ces gens-là une critique de leurs croyances, ça risque de générer des drames. Et après, on fera les étonner. Ah, mais je comprends pas, les pauvres Français musulmans, ils se sentent pas inclus dans la République. Mais comment? Mais je comprends pas. Mais
qu'est-ce qui se passe? Et justement, comment voulez-vous que ces gamins français musulmans se sentent français si déjà à la base, il y a un traitement différent entre les élèves en fonction des croyances? Ça peut pas marcher. C'est grave, non? Si on se comporte différemment avec des gosses car ils sont musulmans, c'est déjà de la bonne grosse discrimination. Sur des gosses, en plus des ados, bravo. Vraiment là, on marche sur la tête. Mais oui, mes cochons. Bref, une sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme, temps parce que finalement tout ça, parce que moi je...